Yo yo yo, c'est Balou et j'ai un peu le seum de devoir inaugurer mon nouveau générique avec ce genre de vidéo, mais bon, on va le faire. Et dans tous les cas, je suis content de ce générique, hein, je vais pas vous mentir, mais ça me fout le seum de l'inaugurer comme ça. Je vous le rappelle, Alisha a sorti son morceau, son clip, allez le mater. Louis a sorti son projet aujourd'hui. On a fait un gros live hier, toute la soirée. Il est toujours sur ma chaîne YouTube pour célébrer justement cette sortie. Je pense que je vais en faire d'autres live avec d'autres invités. Et si vous avez écouté le projet de Louis, n'hésitez pas à mentionner sur Insta, à repartager. On partage tout le monde, à mettre des tweets avec le hashtag le vide. On repartage. Franchement, il s'est donné sur ce projet. Et à la base, dites-vous que c'était un morceau qu'il devait faire pour le générique, c'est devenu un projet. Bref, je vais rentrer directement dans le sujet. On va parler de Pop Smoke. C'est parti. Turn up! J'suis un alien, j'suis un alien. J'viens pas d'ici, j'suis un saïen. T'es en bas de ton bloc, loin du globe. J'suis un alien, j'suis un saïen. Peu d'ennemis, beaucoup pas, peu de disques. C'est vrai qu'avant de parler de Pop Smoke, j'ai oublié un truc important aussi. Je suis sur Patreon et je donne des tips sur tout ce qui est le marketing digital, numérique. Tous ceux qui ont besoin de conseils, etc., rendez-vous sur Patreon. Et voilà, mon lien Patreon, il est dans ma description. On y va, on va parler de Pop Smoke. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement se mettre les images. Et c'est des images très très graves. Donc, selon TMZ et selon tout le monde, dans tous les cas, c'est une news qui est vraie. Et la tombe de Pop Smoke a été totalement détruite. Et a priori, les auteurs de Scream, ils ont essayé de retirer le cercueil. Bon, moi, il y a des trucs que je comprends pas avec Pop Smoke. Déjà, sa mort, elle m'a touché. Dans le sens où c'est pas un artiste que je saignais ou quoi que ce soit, mais c'est comment tu sais les conditions dans lesquelles ils sont morts. C'est que c'est un jeune qui était en train de monter. Il devenait l'espoir de New York quand New York n'avait plus d'espoir. Parce qu'on va pas se mentir, pendant longtemps, le rap new-yorkais était un peu tuba. À ce moment-là, on parlait que de 6ix9ine. Bon, il y a 6ix9ine, Lil TJ et Boogie, mais c'est pas non plus les plus gros artistes du moment, tu vois. Et j'ai beaucoup de respect pour eux. J'aime beaucoup A-Boogie. J'ai fait une interview avec lui, Lil TJ aussi, j'aime bien. Mais même les deux n'avaient pas la sonorité de New York, en vrai. Tu ressentais pas l'âme de New York. Dans Pop Smoke, tu ressentais cette âme de New York. Et je me souviens, j'ai même fait une vidéo une semaine avant son décès où j'avais dit est-il le nouveau King de New York. Et tout le monde, il y avait plein de gens qui m'avaient insulté d'ailleurs. Ça m'avait beaucoup choqué. Beaucoup de gens m'ont insulté et pour qu'après son décès, tout le monde dise que c'est le King de New York. Je me dis les gens quand même, comme il dit Drake dans son son, c'est quoi qu'il dit? Les gens te respectent que quand il y a un RIP, genre que quand il y a un décès. Bon bref. Et c'est vrai que sa mort en fait, elle m'a touché parce que il devenait ce que New York avait toujours rêvé d'avoir depuis des années, depuis Nas, Jay-Z, 50, tout ça. Il y avait un mec qui commençait à porter le délire sur ses épaules et à cause d'un post sur Insta, d'une capture d'écran où on voit l'adresse, ou peut-être même d'une meuf qui a balance pendant la soirée où le mec habitait, ben on a perdu un talent fou. Et voilà, il est mort par balle par un petit de 15 ans qui voulait lui voler ses bijoux, quoi. Il s'est défendu, donc il est mort comme un bonhomme quand même, mais il est mort par balle pour des bijoux. Là, tu vois qu'après sa mort, il y a des mecs qui viennent, qui essayent de saccager sa tombe. Donc, tu comprends même pas. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'est même pas ça. Je vais vous montrer ce qui m'a fait le plus mal. Ça a été posté sur French Plug. Je vais vous montrer ça. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touché. C'est ça. C'est cette vidéo de voir ses parents en train de balayer, nettoyer en fait la tombe qui a été saccagée. Ça fait trop mal au cœur. Tu te dis, en fait, les gens, ils ont pas d'âme. Tu te dis, déjà, d'aller prendre la vie de quelqu'un, faut pas avoir d'âme. Ça, c'est le premier point. Pour aller prendre la vie de quelqu'un, faut pas avoir d'âme, ok? Pour ensuite aller niquer la tombe de quelqu'un, faut pas avoir d'âme. C'est pour ça que les bifs là de Young and Ace et Fulio, etc., tous les bifs même de Chicago, je ne valide pas. Ça va trop loin. Quand les gens ils sont fans de drill, etc., ok, il y a eu une époque où j'écoutais Durk, etc., mais quand j'ai commencé à capter que toutes leurs histoires et tout, je sais pas, il y a un truc qui m'a gêné en fait dans écouter ça. Écouter ça, c'est comme si en fait tu fais la promotion de cette haine en fait. Et c'est pour ça que j'étais fâché dans la dernière vidéo où j'ai dit que Kanye devrait pas faire un remix de GD. Parce que pour moi, à un moment,
toute cette haine qui est en musique, quand on sait ce qui se passe à Chicago et qu'on sait ce qui se passe à New York aussi, parce que c'est chaud New York, c'est chaud un peu partout de toute façon, bah tu te dis, promouvoir cette haine, ça fout un peu la haine. Et c'est pour ça qu'à chaque vidéo, j'essaye de faire un message d'avertissement pour les jeunes, que pour certains, pour vous, c'est que de la musique, c'est que de l'entertainment, et là-bas, il y a vraiment des vies qui partent. Donc, même en France, quand j'entends des jeunes dire « Ouais, je bicrave, je sors sur le rinté, je te fume, bang, bang », il y a un sens derrière tout ça. Tu vois, il y a un sens derrière tout ça. Si t'es pas dans tout ça, ne dis pas tout ça. Aujourd'hui, il y a du rap pour tout le monde. Tu peux être un mec cool et faire du rap. T'es pas obligé d'être un mec de la street. Tu peux être un mec qui, si tu veux parler de meuf, tu parles de meuf. Si tu veux parler d'où tu viens, tu parles d'où tu viens. Et même, je trouve ça plus authentique qu'un mec... Tu vois, par exemple, je vais dire la vérité, je trouve ça plus authentique qu'un mec qui vient pas d'un quartier et raconte son vécu, peut-être de mec de pas de quartier, ses problématiques à lui, ce qu'il vit. Ben moi, je trouve ça authentique. Plus qu'un mec qui vient de quartier, qui n'est pas un mec de la rue et qui va commencer à rapper, qui vient de la rue et qui bicrave. Je trouve l'autre plus authentique. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est triste ce qui s'est passé. Je comprends pas comment on peut ne pas avoir d'âme à ce point. Et j'espère vraiment qu'on va attraper les fils de pute qui ont fait ça, les gros fils de pute qui ont fait ça. Et il faut leur niquer leur grand-mère. Je suis pas un mec qui promotionne la violence, hein, mais là, la tête de ma mère, ces fils de pute, faut les niquer. Et la vie de bref. C'est tout ce que j'ai à dire en vrai, c'est une dinguerie. Parce que là, il y a la vidéo qui continue de tourner en boucle devant moi du balai là, ça me fout les haines. J'arrive même pas, j'imagine, c'est un proche à moi, c'est un truc de ouf. Enfin bref, voilà, c'était ma vidéo. On est ensemble, force à vous tous. Peace. Je suis un alien, j'viens pas d'ici, je suis un saïen, t'es en bas de ton bloc, loin du globe. Je suis un alien, je suis un saïen, peu d'ennemis, beaucoup pas.